quelqu'un a disparu. En fait, ils sont à leur recherche à sa recherche depuis plusieurs heures. Nobody has gone up there. Est-ce que cet endroit abrite le diable? Vous êtes ici? Wow, avec le cadeau encore. Vous pouvez éteindre une bougie pour nous montrer votre présence, s'il vous plaît? Oh! Une bougie qui s'est éteinte. Can you touch my cadeau, please? Les amis, on se retrouve aujourd'hui en Irlande du Nord pour mener une enquête paranormale. On vient d'arriver dans la ville. Autant vous dire que l'ambiance est vraiment particulière avec toutes ces briques rouges. C'est magnifique. Autant vous dire que l'enquête de ce soir promet d'être intéressante. Je vous amène avec nous. C'est parti. Alors comme vous avez pu le voir, hein, on voit qu'ici la période d'Halloween est vraiment propice un petit peu à tout ça. Hein. Les gens croient beaucoup au paranormal. On peut voir énormément de décorations en lien avec Halloween et surtout en lien aussi avec les esprits, les fantômes. C'est vrai que c'est une culture ici qui est assez riche. Donc voilà, je pense qu'on va trouver des lieux et des endroits intéressants où mener l'enquête ce soir. C'est parti. Bon voilà les amis, on s'approche petit à petit du lieu de l'enquête de ce soir. Un lieu exceptionnel, vous l'aurez compris, chargé d'histoire, ça monte, le décor est magnifique. On continue, c'est un peu plus haut. Nous allons passer la nuit complète dans le Hellfire Club. C'est parti, que l'enquête commence. Construit en 1725 comme pavillon de chasse, ce bâtiment est rapidement devenu le théâtre de phénomènes étranges. En 1735, un groupe de gentlemen, membres de l'ordre et aristocrates, se rejoignait ici au sommet de cette colline surplombant Dublin. Ce groupe s'appelait le Hellfire Club. Au XVIIIe siècle, des clubs comme celui-ci, dédiés aux messes noires et aux rituels sataniques, fleurissaient en Grande-Bretagne. Bien que ce club ait existé peu de temps, il a laissé une réputation sinistre et des phénomènes paranormaux y sont souvent signalés. Le Hellfire Club est réputé pour être le lieu le plus hanté d'Irlande. Les visiteurs y ressentent une atmosphère pesante et certains auraient assisté à des manifestations démoniaques. Cela serait dû aux pratiques occultes des membres et au fait que le bâtiment aurait été construit avec des pierres d'un ancien cimetière, ce qui pourrait expliquer pourquoi cet endroit est aujourd'hui considéré comme le plus maudit du pays. Au fil du temps, le lieu s'est chargé de nombreuses histoires effrayantes, dont la plus célèbre raconte la visite du diable en personne. Mais plus récemment, il y a quelques années, un groupe de campeurs a été attaqué par un homme affirmant avoir été possédé par une force obscure. Mais le plus troublant, c'est que nous avons nous aussi fait face à une situation peu rassurante. Un groupe de visiteurs venus explorer les lieux plus tôt dans la journée a été confronté à un événement troublant. L'un d'entre eux a mystérieusement disparu. Un important dispositif de recherche a été mis en place pour le retrouver. Après plusieurs heures de recherche, il a finalement été retrouvé vivant, mais profondément bouleversé par ce qu'il avait vécu. Nous n'en saurons pas plus sur ce qu'il s'est réellement passé, mais autant vous dire que cela ne fait que renforcer l'ambiance angoissante qui se dégage de ce lieu. Et vous l'aurez compris, c'est ici que nous avons décidé de passer la nuit. Les amis, autant vous dire que l'ambiance ici est vraiment pesante quand on sait toutes les choses qui se sont passées ici, tous les témoignages, toutes les histoires qui ont été racontées sur ce lieu emblématique de l'Irlande. C'est le lieu considéré comme le plus hanté d'Irlande et c'est ici que nous allons passer la nuit complète afin d'y mener une enquête paranormale. J'espère que nous obtiendrons des résultats. En tout cas, la vue est incroyable. On a la vue sur Dublin, sur toute l'Irlande. C'est magnifique. C'est parti, on va aller visiter les différentes pièces afin de pouvoir mieux se repérer pour l'enquête de nuit. C'est parti, on entre dans le Hellfire Club. Wow. Autant vous dire que
c'est vraiment glauque. Alors je vais me présenter en anglais. Et évidemment, on alternera entre le français et l'anglais. Hello, my name is Jordan. Alors là, on peut voir qu'il y a un étage juste ici. On va tout de suite y accéder. Et bah écoute, en bas, quand je suis arrivé dans le premier passage, toi, je suis encore un peu émotif. J'ai vraiment envie de pleurer, de tristesse. Mais vraiment, tout ça, c'est négatif. C'est pas... toi, j'ai encore les larmes aux yeux là. C'est vraiment, il s'est passé des trucs horribles ici. Ok. Horrible. Oh, c'est super angoissant ici. Ah, c'est complètement différent alors encore. là, oh, mais là, il y a des gens... moi, je vois des gens attachés carrément. Attaché? Attachés ici. Là. Ok. Ici, je vois une femme, enfin une jeune femme, en train, tu sais, de gratter. C'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est peut-être ça, toute la tristesse aussi que j'ai eu tout à l'heure. Mais ici, toi, d'ailleurs, je sais pas, hein, mais on a l'impression Ah oui, on voit que ça a été creusé. ça a été creusé et tout. Et là, je vois vraiment gratter, tu sais. C'est à 100. Okay. C'est quand t'as envie d'essayer de t'échapper alors que c'est pas possible. Et alors, je sais pas du tout s'il y a eu des cas de maltraitance ici, mais Oh, c'est possible, je pense. c'est possible. De toute manière, il faut se dire que ça date de 1700, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, je vois vraiment ça. Ok. Les gens attachés. Et surtout, la jeune femme, là, c'est vraiment une mémoire de lui. Elle est dans le coin ici. Je la vois vraiment et elle gratte, elle gratte, elle gratte. Elle essaye de s'enlever les trucs, ou je sais pas. Ouais. Enfin, elle pleure. C'est horrible. C'est horrible. Alors, on raconte également que le diable en personne serait apparu lors d'un rituel juste ici. Alors, on y croit pas, c'est un petit peu aussi peut-être le folklore de ce lieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires, de légendes qui sont racontées ici. En tout cas, voilà, c'est des choses qui se disent sur ce lieu. Encore une fois, hein, c'est un des lieux, si ce n'est le lieu réputé le plus hanté d'Irlande. Et on s'y trouve ce soir. Autant vous dire que l'enquête promet d'être intéressante. Donc toi, du coup, Andranos, tu me disais, donc il y a des animaux carrément qui ont été sacrifiés en fait dans le lieu. Exactement. Donc en fait, dans les histoires, on dit qu'il y a eu des chats, des animaux domestiques qui ont été sacrifiés justement lors des rituels. Ok. Donc beaucoup de sang en fait coulait pour justement essayer d'appeler le diable dans ces rites sataniques. Donc des domestiques dont des humains en fait ont été sacrifiés ici, quoi. On dit qu'il y a eu aussi également des humains. Alors après, on n'a pas véritablement les preuves, mais beaucoup de personnes en parlent justement par rapport à ce club qui faisait également des choses sur Dublin que l'on peut voir ici. Ok, voilà, la ville qui se trouve juste en face du monument. Autant vous dire que là vraiment on est seul au monde, hein. Je vous montre, on est vraiment seul au monde. C'est impressionnant de se retrouver là aujourd'hui, d'avoir voilà, traversé le pays pour rejoindre ce monument historiquement connu en Irlande. C'est fou, hein. Donc quelqu'un a disparu en fait. Alors, je ne sais pas si c'est une fille ou un gars, mais en tout cas voilà, ils ont lancé des recherches et donc il y a beaucoup de trafic et tout. Non, mais à quel moment ça arrive? Un truc pareil. I am French. Yeah. Travel in Irlande. So for the moment, the guard For explained no, it. so for now, No possible. No problem. nobody is allowed up there. Okay. Okay. Nobody is going up there. We're sending in search dogs now. Yeah, Hellfire. No, we're sending No, search no. dogs. You understand? Yeah. So we cannot contaminate the area. Okay. Okay. So we're sending search Okay. dogs in. So just no one's allowed up there. The recherche missing. Yes, Oh, okay. someone's missing. Okay. A missing girl. Thank you. Okay, sorry about that. No. Bon, écoutez les amis, vous l'aurez compris, ce qui se passe, c'est assez dingue. Donc en fait, il y a effectivement une personne qui a été portée disparue au niveau du Hellfire Club. Donc l'endroit réputé le plus hanté et maudit d'Irlande. Autant vous dire que là, je pense que là... Ça nous met dans une ambiance. Ouais, de ça ouf, commence surtout enfin on se dit que oui, effectivement, ce lieu est vraiment maudit. C'est maudit quoi. Au début, on pouvait plus tourner. La police est venue nous dire que c'était pas possible ce soir, qu'il fallait repartir.
Et on a quand même décidé d'attendre un petit peu, donc on est resté un peu dans la voiture. Et au bout d'une trentaine de minutes, il y a un sauveteur en fait, donc ceux qui sont avec les chiens pour essayer de retrouver justement les personnes disparues, très gentil, à qui on avait pu discuter tout à l'heure, justement savoir ce qui se passait. Il est venu nous dire en fait c'est bon, on a retrouvé la personne, et normalement on est censé pouvoir du coup retourner faire l'enquête d'ici à peu près 50 minutes de ce qu'on a compris. De ce qu'on a compris, et le gars il était trop sympa, il a tout de suite Ah ouais. compris. Donc on était là pour chasser les fantômes. Ouais, ça il nous a dit, vous pourrez, enfin en anglais, je sais pas pourquoi il a dit ça, mais Ghost, il a tout de suite c'est ça, il a compris, donc bon. Donc trop sympa, le mec, Ouais. trop sympa. Donc voilà, on vous tient au courant. C'est un truc de fou ce qui se passe. Encore une fois, il faut se dire qu'on est censé mener une enquête paranormale dans le lieu réputé le plus hanté et maudit d'Irlande. Et en fait, en arrivant sur place, il y a une personne qui a disparu. Faut imaginer la scène, c'est quoi. ça, C'est enfin. à quel moment ça arrive en fait. Là, c'est fou. En on fait, a ça été nous met dans fait, une ambiance. ouais. Je me dis, mais comment va se passer l'enquête de ce soir si on arrive véritablement à tourner? Ouais, Comment ça va se passer, quoi? ouais, c'est clair. Là, c'est fou. C'est Donc une voilà, ambiance on de vous tient au courant. Allez. On vous tient au courant. Bon les amis, c'est bon, on vient d'arriver sur place, visiblement il n'y a plus personne, on va pouvoir mener notre enquête paranormale. Juste avant de commencer, si tout ça est possible, c'est grâce à Revolut. Revolut, pour faire simple, c'est une banque en ligne déjà qui vous offre 20 € si vous passez via mon lien. Ça a l'air de fonctionner, hein. Vous pouvez créer un compte en moins de 5 minutes et rejoindre ainsi les plus de 45 millions d'utilisateurs partout dans le monde. Avec Revolut, vous bénéficiez de cartes personnalisées sans aucun frais à l'étranger, ainsi que des taux de change ultra compétitifs. Vous avez également possibilité d'avoir un compte joint gratuitement en quelques clics seulement. Un avantage exclusif chez Revolut, c'est que vos dépenses vous permettent d'accumuler des points qui sont ensuite utilisables auprès de 30 compagnies aériennes, dont Air France par exemple. Écoutez bien, si vous ouvrez un compte dès maintenant via mon lien en description, vous aurez 20 € d'offert. Voilà, c'est cadeau, profitez-en, le lien est en description et ça vous fait participer à un concours pour tenter de gagner 1000 €. Voilà, n'attendez plus, récupérez vos 20 € directement en téléchargeant l'application via mon lien en description. Merci encore une fois à Revolut d'avoir soutenu le projet, encore une fois c'est grâce à eux que tout ça est possible. Maintenant place à l'enquête et on va pouvoir se rendre tout de suite au Hellfire Club. C'est parti Andranos, on y va. Bon voilà les amis, on se retrouve à présent de nuit dans le Hellfire Club. Il est actuellement 1h30 du matin. Autant vous dire que l'ambiance est vraiment très particulière, très glauque. Il y a une brume qui recouvre tout le monument. On a l'impression d'entendre à chaque fois des... Ouais. T'entends chantonner? Bonsoir, est-ce que quelqu'un est ici avec nous? My name is Jordan. My name is Andranos. Can you touch my K2, please? Alors on va évidemment parler en... Wow. Est-ce que c'est vous qui venez de toucher l'appareil que j'ai dans les mains? Si oui, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Can you touch my K2, please? Autant vous dire qu'ici, il n'y a pas de réseau. On a mis un pod également. Waouh! Oh, j'ai demandé de toucher le K2, c'est la deuxième fois que ça le fait, quoi. Je sens vraiment l'énergie qui passe de là-bas à toi, en fait, comme ça. Ok. C'est comme je te l'avais dit, c'est Ouais. Je pense qu'elle traverse, en fait. Alors merci, thank you. Regardez, hein, l'ambiance avec la brume, c'est assez impressionnant. Alors il y a un peu de vent, j'espère qu'on n'entendra pas trop. Waouh, waouh, waouh. Alors si c'est vous qui touchez l'appareil que j'ai dans les mains. Waouh. Ah, ça répond de...
Ouais, c'est fou. Ouais. J'ai pas mis le focus totalement. Ah ouais? Je vois plus du tout. Non? Zoom et redézoom. Ouais, il se passe quoi là? Wow. Oh, wow. Ouais, il y a quelque chose à côté de moi là. Est-ce que c'est vous qui êtes à côté de moi? Wow. Wow, c'est quoi ça? C'est parti. Thank you. Wow. Là, c'est fou là. Ouais, c'est vraiment à ce niveau-là quoi. Que s'est-il passé ici? On va changer de pièce pour voir si c'est vraiment ici. Il y a des énergies qui bougent de partout. Ouais, non, mais c'est fou là. Donc ça reste plus, hein. Là, tu vois que c'est... Enfin, là, je veux dire, il n'y a pas de réseau quoi en plus ici. Hein. Non, mais c'est tout autour de toi. On va redescendre pour voir. Waouh! Non mais le K2 là il me fait des choses que j'ai jamais eu quoi. Là tu vois là il fait plus, c'est vraiment en haut. Ouais. Et tu vois on disait que c'était chargé en haut en plus. Depuis le début on dit que c'est chargé ici avec Ouais tu vois. les rituels et tout. C'est un truc de fou Et quoi. c'est que ça te suit en fait. On va aller dans cette pièce là. Waouh! Là c'est là où on pense qu'il y a eu... du coup d'après tes ressentis Andranos, c'est là qu'il y aurait éventuellement une personne qui aurait eu pas mal de souffrance en fait. Hein. Ouais, j'entends pleurer. Ah ouais? Ouais, c'est comme cet après-midi, j'ai la même vision là. Elle est vraiment très Dans le coin? récurrente dans le coin. Et c'est arrivé là. Est-ce que quelqu'un est ici? Waouh! Ah ouais? C'est ici toi. T'as vu ça? Waouh! Et Oh c'est fou là! ouais. Là c'est une mémoire de lui en fait. Ok. Ici je vois une femme, enfin une jeune femme en train tu sais, de gratter. C'est horrible, c'est horrible. Ah, c'est peut-être ça toute la tristesse aussi que j'ai eu tout à l'heure. Mais ici toi d'ailleurs, je sais pas hein, mais on a l'impression Ah oui, on voit que ça a été creusé ça a été creusé et tout. Et là je vois vraiment gratter, tu sais. C'est à 100, tu sais quand Ouais, on ouais, essaie de t'échapper alors que c'est pas possible. Waouh, ok. Ouais, du coup elle disparaît, elle réapparaît. Merci. Pourriez-vous peut-être vous approcher du pod, s'il vous plaît? C'est l'appareil qui est posé ici. Can you touch my pod, please? Here, look me. C'est assez impressionnant parce qu'on sent vraiment que, comparé à des lieux qu'on a pu faire, tu sens ici que le K2 réagit énormément en fait. Ouais. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que toi, tu dis voir quelque chose, une mémoire de lieu ici dans le coin, et le K2 réagit quoi. Ouais, t'as vu, c'est ouf. Hein. Ça, c'est assez impressionnant par Et contre. ça, pour la petite parenthèse, j'ai remarqué que le K2 se déclenchait plus souvent sur des mémoires de lieux Que sur des que entités. sur des entités. Ouais. Ok. Je vais retenter l'expérience. Donc, est-ce que quelqu'un ou quelque chose est ici? N'hésitez pas à toucher le cadre. Waouh! Non, mais c'est fou. Ouais. Thank you. C'est dingue, hein. Ah, les amis, c'est une ambiance particulière. Hein. Vous l'aurez compris, c'est un tournage également particulier, dans des conditions particulières. On va vraiment essayer de mener l'enquête du mieux possible. L'idée, c'est encore une fois de vérifier en quelque sorte si ce lieu est vraiment hanté, comme voilà, c'est évoqué, en tout cas dans le pays. Hein. C'est vrai qu'il est connu pour être le lieu le plus hanté, le plus maudit du pays. Vous l'aurez suivi également dans les vidéos qui ont précédé, je pense. Une personne a disparu en fait quelques heures avant le tournage
qui se rendait en fait dans ce lieu avec un groupe d'amis. Et en fait, la personne a disparu. Ils ont dû envoyer... Waouh. Wow. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Est-ce que c'est vous qui avez fait fuir cette personne? Wow. Très bien, donc si c'est vous qui avez fait peur à cette personne, si c'est vous qui l'avez fait fuir, pourriez-vous de nouveau toucher l'appareil, s'il vous plaît? Allez-y, s'il vous plaît. Il n'y a pas une voix? Oh putain, c'est quoi toi? Ah, il y a un trou, ouais. Ah ouais, tu m'as fait peur. J'ai cru voir de la lumière en fait. Ok. Mais c'est toi avec ta lumière. Est-ce que c'est vous qu'on pense entendre? Il nous semble entendre des voix. Ça bouge? Ah, je t'assure. Il y a quelque chose là. Non. Si, on va... J'ai véritablement Waouh. blanc bouger. T'as vu quoi bouger? Un truc blanc bouger ici. Non. Je t'assure, genre véridique. Comme une... tu sais, un... je sais pas comment on appelle ça là. Une orbe, non? Ouais. Oh, le K2. Ici là. Oui, ok, ça. Un phénomène vient d'être oh, putain. détecté au rez-de-chaussée. Oh, je l'avais oublié. En fait, on a mis un détecteur, les amis, de... J'ai coupé le K2, on a mis un détecteur de présence au cas où quelqu'un venait à entrer par l'entrée principale. Ouais, frère. Mais vraiment, j'ai vu Ici, là? faire comme ça. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée. Allez, dans cette pièce-là. Ok, wow. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée. On le voit à la caméra, il y a énormément de brouillard. Ouais, il y a deux devant. Je rallume le K2. Est-ce que quelqu'un est entré dans cette pièce? Do you have the people is communication for me? J'ai une petite réaction du K2. Ok, le K2 réagit légèrement. C'est vous qui êtes entré ici? Pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît, en touchant l'appareil que j'ai dans la main? Can you touch my K2, please? Alors là, il y a... Waouh! Il y a une espèce de... comme une fumée blanche qui est passée. Toi? Et alors je sais pas si c'est moi. Mais ça se trouve, t'avais la même chose que moi tout à l'heure. Ouais. C'était au niveau de l'entrée là? C'est passé devant ma caméra, mais je sais pas si c'est la brume qui a fait ça, parce que là... Non, c'est peut-être nous, en fait, quand on respire, peut-être. Ok. Alors attendez, je vais couper le K2, je vais prendre le Spirit Voice pour voir. Alors évidemment, le Spirit Voice est en français, mais on va partir du principe que, c'est ce que tu me disais toi Andranos, qu'il se dit dans le paranormal, dans l'ésotérique, que les entités, il n'y aurait pas forcément de barrière de langue en Ouais, fait. il n'y a pas de barrière de langue. Moi j'ai pu faire l'expérience en faisant vraiment des tableaux de spirit à l'étranger et j'ai jamais eu de problème. Ok. avec ça, en fait. On va tenter l'expérience dans tous les cas. Alors faut savoir que ici même dans ce lieu, le diable en personne serait apparu, aurait été aperçu. Alors c'est compliqué de savoir comment, sous quelle forme exactement. Est-ce que c'est pas juste le folklore un peu du pays et de ce lieu? Voilà, le Spirit Voice est allumé. Auriez-vous un message à nous faire passer, s'il vous plaît? Derrière. Non, derrière où? Derrière moi? Derrière toi? J'aurais dû par là-bas, je sentais quelqu'un là-bas. Un homme. Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors on va aller en face, le détecteur va sonner. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée. Ok. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée.
Do you have a message for me, please? Vous excuserez mon anglais. Si vous avez un message, n'hésitez pas à nous le transmettre au travers de l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît. L'ambiance est vraiment pesante. Est-ce que cet endroit abrite le diable? Si oui, pourriez-vous nous le faire savoir en nous faisant un signe, s'il vous plaît? Faites un bruit, un cri. T'as entendu? Ça fait... Ah ouais. Au pile au moment où t'as dit faites un bruit, faites un cri. Oh, c'est quoi ça? Ah, je sais pas, il y a un truc qui est tombé ou qui a tapé. Au pile au moment où t'as dit faites un bruit, faites un cri. Oh, au pile au moment où t'as dit faites un bruit, faites un cri. Oh, au pile au moment où t'as dit faites un bruit, faites un cri. oh. T'as entendu comme moi? Waouh, ouais. C'était énorme. Moi j'aurais bien une espèce de... Non? C'est vrai, ouais, je sais pas, ouais. D'ici, j'ai eu l'impression qu'il y avait un truc qui... Quand j'ai demandé s'il y avait le diable, quoi. Est-ce qu'il y a le diable ici? The demon? Faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Ouais, l'ambiance, elle change. Là, c'est complètement différent, quoi. Ouais, l'ambiance est complètement différente. Est-ce que des rituels ont eu lieu ici, peut-être? Des messes noires? Des choses occultes? Si oui, pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, au travers de cet appareil? Ça bouge là. En haut? Ouais. On va retourner voir à l'étage. Alors attention, le détecteur va encore une fois se déclencher. C'est normal. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée. Là, je me demande... Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée. Là, on peut clairement se demander ce qu'on fait ici, quoi. Est-ce que le diable ou le démon est présent ici? Oh, t'as vu, quand je dis ça, on dirait que le vent se lève et tout, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on a trouvé de... Moi, mon cœur s'accélère, tu vois. On est entre les personnes. C'est une voix? Ouais, j'ai cru entendre une voix. Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Oh, il y a des voix, les amis. Mais... Il y a des voix alors qu'on est perdu en pleine nature tout seul, quoi. Comme une cloche. Alors on entend des petits bruits, c'est des gouttes d'eau, hein, on arrive... Mais c'est assez facile de distinguer. Tu vois, le Spirit Voice, il réagit plus du tout à l'étage, étrangement. Et pourtant, c'est hyper chargé. Ouais. Et t'as rien, toi, au niveau du K2? Quand on est arrivé, j'ai senti des énergies nous entourer. Ouais. Et c'est redevenu calme. Wow.
pense qu'il a plus de batterie, mais j'ai changé la pile. J'ai changé toutes les piles avant de partir, quoi. Sachant que quand je l'ai utilisé, en fait, la dernière fois que j'ai utilisé, c'est en tournage avec Alex, quelques jours avant de venir ici. Et en fait, il avait plus de piles, du coup, j'ai changé les piles. Ouais, puis ça tient longtemps. Ah ouais, ça tient pendant des mois et des mois, quoi. Oui. Comme si que ça avait pris l'énergie, quoi. Ouais, ça a l'énergie. Ah là, il se passe des choses ici, franchement, c'est... Tu sais pas l'expliquer, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais pas, j'ai mal à... Enfin, ça me fait ça quand il y a des énergies. Et ça te fait mal quoi? Où ça? En fait, ça me fait mal dans tout le bras. Comme si quelqu'un, tu sais, m'avait pris le bras. Toi. Ok. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous ici? Est-ce que des messes noires ou des choses occultes ont eu lieu ici? Ouais, dans la pièce en face. On va retourner là. Durant cette enquête, nous allons capter de nombreux phénomènes étranges. Pour rappel, ce lieu est réputé pour être le témoin d'activités paranormales. Il est donc pas surprenant que nos appareils se déclenchent. En revanche, ce qui est étonnant, ce sont les réactions du K2. Celui-ci s'active intensément, au point que je me demande s'il ne pourrait pas s'agir d'un dysfonctionnement de l'appareil. Mais a priori, cela ne semble pas être le cas. Nous captons également des bruits et ce qui semble être des voix. Il est difficile de déterminer si ces phénomènes sont d'origine paranormale ou s'ils ont une explication rationnelle. Ce qui est certain, c'est que l'atmosphère au Hellfire Club est particulièrement oppressante. Nous continuons notre enquête et vous allez voir que d'autres événements intrigants vont survenir. C'est quoi ce truc? Le K2, attends, je coupe le K2. Waouh. Si c'est vous qui avez fait ce bruit, ce cri, refaites-le s'il vous plaît. Waouh, c'est quoi ce truc de fou? T'entends comme moi. Ah oui. Ça parle, non? C'est en bas, non? On dirait que c'est en bas, mais... On va aller voir. Oh. C'est moi? Je pense que c'est toi qui as trotté, non? Ah oui, c'est moi. Ok. Oh là là. Il est là. On va aller dans la petite pièce ici, là. Ah, c'est négatif quand même. Ouais. Ouais, par contre, c'est vraiment négatif. Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Faire tomber un objet, par exemple? C'est quoi ça? C'était juste à gauche, là. Il y a un caillou qui est Ça fait tac! Hey. Si c'est vous, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? On pense avoir entendu un bruit.
T'as ton pendule avec toi, Andranos? Ouais, il est dans mon sac. On va aller chercher le pendule. Ok. Je pense qu'on va tenter une expérience avec le pendule. Carrément. Pour que toi tu puisses peut-être essayer d'avoir peut-être plus d'infos à ce niveau-là. Ouais. Mais en tout cas, on le sent que c'est très négatif ici. Très très négatif. Alors c'est compliqué de dire si c'est vraiment... Bon, déjà, faut y croire à tout ce qui est diable, démon. Ouais. C'est vrai que moi, c'est pas que j'y crois pas, je pense qu'il y a des mauvaises entités après. C'est ça. C'est compliqué. Mais en tout cas, peut-être essayer de voir un peu en termes d'énergie ce que ça donne au niveau Très négatif. spirituel, quoi. Voilà. On va aller récupérer le pendule. Et je vais prendre les baguettes aussi pour tout à l'heure. C'est parti. Oh, c'était quoi ça encore? Oh, c'était quoi ça encore? Et toi, j'ai l'impression que ça joue avec nous en fait. Ouais. Ah non. Ouais. Alors on entend différents bruits depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est compliqué de réellement savoir si ça provient voilà, de possibles entités ou si c'est dû au fait qu'on soit en pleine nature, perdu au milieu de nulle part. En tout cas, ça nous plonge vraiment dans une ambiance qui est pesante et qui est malsaine, quoi. Les potes ne réagissent pas, par contre. Ok. Oh. Encore. Comme si qu'il y avait un objet qui était projeté encore. Et en fait, c'est ça, ça fait des projections de. Ouais. Ok. Oh. Oh. Ok. Oh. Oh. Est-ce qu'il y a une entité avec nous ce soir? Oui. Ah oui, j'ai pas précisé, mais le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Et le non dans le sens inverse. Et Ok. le peut-être comme ça. Ok, moi c'est pareil. Ouais, c'est le classique en général. Donc oui, il y a une entité avec nous. Il y a pas mal de bruit quand même étrange. T'as peut-être une question là? On m'a alors demandé est-ce que notre présence déjà les dérange peut-être? Est-ce que notre présence vous dérange? Attends, c'est drôle parce que, tu vois, il tourne genre, j'ai tourné vers le oui, vers le non, donc non. Enfin, c'est peut-être quoi, c'est... Ouais. Ils savent pas trop quoi. Est-ce que vous souhaitez nous faire peur? Ça grogne encore, non? On dirait comme des... Oh. Ah, c'est flippant. Oui. Ah ouais, tu vois. Ah, c'est clair, depuis tout à l'heure, t'as ça. Demande-leur peut-être s'ils seraient capables de faire un gros bruit ou de déclencher nos appareils peut-être. Est-ce que vous pourriez faire un gros bruit, s'il vous plaît, ou bien déclencher l'un de nos appareils qui est dans le lieu? Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Une présence là-bas. Ouais. Tu vois, à la fenêtre, là, comme je te disais. Il y a des trucs qui bougent.
Est-ce que c'est vous qui êtes devant moi? Je suis loin. Essayez peut-être de passer devant ma caméra. Alors, je suis pas sûr, j'ai cru voir quelque chose de blanc passer. Je t'ai dit, il y a ce truc blanc là. Et je sais pas si c'est moi ou pas. Si c'est vous qui venez de passer devant ma caméra, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Très masculin en tout cas. Ouais. Êtes-vous lié aux rituels qui ont été faits dans ce lieu? Non. Wow. C'est un grand oui. Ouais. Merci. Merci. Est-ce que tu arriverais à à savoir avec le pendule là? Oh putain! Oh putain! Délire. Oh, ça va foutre les boules. Comment c'est possible? Putain, ça a touché les caméras ou quoi? Ah ouais, non mais c'est pas possible. Et comment c'est posé? C'est pas possible que ça bouge quoi. C'est quoi le truc de fou quoi? Oh l'angoisse! Ça ne peut pas bouger la caméra là. Ah non, regarde, elle bouge pas. Hein. On dirait que ça l'a poussé, tu vois, même la lumière elle a bougé quoi, tout a bougé. Juste au moment où t'allais me dire. Bah si tu pouvais prendre le taux de nocivité en fait du lieu, tu vois. Je peux te dire s'il est nocif Ok. ou pas, parce qu'après j'ai pas de. Ouais, c'est ça. Donc bah si c'est négatif, ça tourne vers le non en fait. Ok. Donc je vais lui poser la question. Est-ce que ce lieu est négativement chargé? Alors après donner... Ouais, ça va être compliqué là du coup. Franchement, ça va être compliqué parce qu'il faut que je... Ouais. Genre, non, tous les chiffres... Très bien, merci. Durant cette partie de l'enquête, d'autres événements vont se faire entendre. Concernant la lumière posée à côté de ma caméra, l'explication semble être rationnelle. Je pense qu'il s'agit du vent qui s'est levé à ce moment-là, ce qui a probablement fait bouger légèrement la caméra et provoqué la chute de ma lampe. En revanche, nous avons enregistré de nombreux bruits étranges pour lesquels il est difficile de trouver une explication. Pour rappel, nous sommes seuls sur les lieux, il y a un brouillard très épais et il faut près de 30 minutes de marche avec du dénivelé pour atteindre le Hellfire Club, ce qui nous assure d'être les seuls présents cette nuit-là. C'est pourquoi ces bruits et voix que nous entendons sont difficiles à expliquer. L'hypothèse la plus plausible serait celle d'un animal, mais cela nous semble peu probable car nous n'en avons croisé aucun. Pourtant, c'est l'explication rationnelle qui reste la plus logique. On va redescendre tout en bas. C'est vrai que tout à l'heure c'était... Alors attention, le détecteur va sonner. Ah, il est tombé. Il est tombé le détecteur. C'est ça qu'on a entendu, non? Bah je pense, mais pourquoi il aurait dû sonner? Il est tombé quoi. Alors que t'as vu comment je l'ai mis? Il était en incliné, c'est impossible qu'il tombe quoi. Bah comme la caméra. Un phénomène vient c'est moi. d'être détecté au rez-de-chaussée. Oui, il y a la caméra aussi qui est tombée. Pour pas qu'il se déclenche en fait. Ouais, pour pas qu'il se déclenche, ça se trouve, je sais pas. Comme la caméra qui a bougé. Wow. Tu vois? Non mais je l'avais mis comme ça, c'est impossible qu'il soit tombé dans l'autre sens quoi. C'est hyper malsain. Attends, je vais passer devant. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée.
sais, des phénomènes d'objets qui bougent comme ça, Un c'est jamais phénomène bon. vient d'être Ouais. détecté au rez-de-chaussée. Depuis tout à l'heure, ça joue avec nous en fait. Ouais, non, mais carrément. Là, je m'entendais pas, tu vois, avoir autant de choses, quoi. Ouais. C'est ouf quand même. Ah ouais. Il Alors- peut pas tomber de la manière dont il. Mais non, c'est ça, il est incliné, j'ai fait exprès pour pas que justement il puisse tomber d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors si c'est vous qui avez fait tomber cet objet, ce petit boîtier, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Faites-le de nouveau, s'il vous plaît. Ça fait toc-toc, non? Ça fait toc-toc, comme si on avait fait toc-toc sur le mur là. Alors c'est peut-être les petites gouttes d'eau aussi. C'est compliqué en fait à savoir quand on est assez éloigné. Si c'est vous qui avez fait tomber le boîtier blanc près de l'escalier, pourriez-vous s'il vous plaît toucher mon appareil? Allez-y. Avec quelqu'un qui approche. Qui approche? Est-ce que quelqu'un approche ici? Rejoignez-nous s'il vous plaît. Wow. Le K2. Dans notre porte là. Il y a quelqu'un. Vous êtes ici? Wow, ouais, le K2 encore. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes ici entre les deux portes? Ah ouais. Là t'es en plein dessus. Là, Wow. là t'es. Allez-y, touchez le boîtier. Can you touch my K2, please? Ah, c'est fou quoi, t'es là, t'as vu quelque chose du coup et en fait le K2 réagit quoi. Ça c'est fou par contre. Waouh. Ça c'est devant je pense un avion peut-être ou... Alors ce que je te propose, on va remonter au premier étage et on va tenter une expérience. Ok. En fait ce qu'il faut savoir c'est que donc, ça s'appelle le Hellfire Club, donc les démons en feu en quelque sorte. Et on va tenter une expérience où on va allumer des... Ah non, c'est moi qui fais de l'ombre. On va tenter une expérience où on va allumer des bougies en cercle et on va poser les deux K2 avec écrit yes et no. On va essayer de leur poser des questions et voir s'ils peuvent déclencher l'un des appareils pour répondre soit oui ou non. Ça peut être intéressant. Ouais, on va faire ça à l'étage. Le ressenti d'Andranos va, encore une fois, s'avérer troublant. Médium depuis plus de 25 ans, ses perceptions lors des enquêtes sont toujours intéressantes et souvent pertinentes, comme ici, au Hellfire Club. Dès le début de l'enquête, Andranos a mentionné percevoir une mémoire de lieu dans un coin de la pièce, et c'est précisément à cet endroit que le K2 a fortement réagi. Maintenant, Andranos dit voir une entité près de l'arche de la porte, et une nouvelle fois le K2 réagit quand je m'approche. Il est difficile d'affirmer que cet événement est d'origine paranormale ou dû à la présence d'une entité, mais il faut admettre que la coïncidence est surprenante, d'autant plus que cela s'est produit à 2 reprises au cours de cette enquête. Nous allons maintenant tenter une nouvelle expérience. Ce lieu serait habité par des entités négatives, et le feu pourrait être un élément déclencheur pour les attirer ou provoquer une réaction chez eux. Je vais donc allumer des bougies en cercle et demander aux potentielles entités présentes de les éteindre si cela est possible. Ce que nous allons filmer va véritablement nous laisser sans voix. On va placer les deux cadeaux au sol, on n'a pas de papier. Donc on va leur demander soit oui à gauche, soit non à droite. Et on espère obtenir des résultats. Alors si vous êtes avec nous, pourriez-vous faire déclencher l'appareil qui est à gauche, s'il vous plaît? Si quelqu'un est présent ici avec nous.
Pourriez-vous toucher le K2 qui est à gauche si vous êtes avec nous, s'il vous plaît? On va tenter notre question. Ouais, le K2 a déclenché. C'était lequel? Celui de gauche. Au moment où on a entendu les bruits. Très bien, merci. Si notre présence vous dérange, pourriez-vous s'il vous plaît faire déclencher le K2 qui est à gauche? Et si notre présence ne vous dérange pas, le K2 qui est à droite, s'il vous plaît. Pourriez-vous peut-être sinon éteindre le feu en éteignant peut-être les bougies, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible pour vous? Vous pouvez éteindre une bougie pour nous montrer votre présence, s'il vous plaît? Allez-y. Oh! Une bougie qui s'est éteinte. Ouais, c'est pour ça que j'ai bougé, j'ai senti que Non. Non mais c'est pour ça que j'ai bougé parce que j'ai senti que je devais bouger pour laisser. Putain, c'est ouf. Wow! Pourriez-vous en éteindre une autre, s'il vous plaît? Oh, c'est fou. Voilà. Allez-y. Une deuxième, si c'est possible. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Éteignez le feu, s'il vous plaît, pour nous montrer votre présence. Allez-y. N'hésitez pas à le faire une seconde fois. C'est quoi ça? Ouais. Ah bah il y en a une qui s'est éteinte, j'avais pas vu. Ah, j'ai pas vu. Celle-là. J'espère que je l'ai filmée. Mais c'est un quand? Bah je sais pas, j'ai pas fait attention, je viens de le voir. Mais je devais filmer, je pense. Il y a celle-ci qui s'est éteinte également. Waouh. Voilà, c'est fou ce que je vais demander, mais... Pourriez-vous à présent en éteindre une troisième? Ou pourquoi pas toutes les éteindre? Là c'est fou parce qu'il n'y a pas de vent. On a fait exprès de se mettre à un endroit où c'est bien fermé, où il n'y a pas de courant d'air pour justement que ça ne puisse pas éteindre les bougies, quoi. Là, on le voit, enfin, je veux dire, tout est bien fermé, quoi. Ah, j'espère que j'ai bien filmé. Pourriez-vous le faire une dernière fois, s'il vous plaît? Nous sommes désolés de vous le demander à plusieurs reprises. Bah, écoutez, c'est assez impressionnant de voir que
Les 2 bougies se sont éteintes quand je l'ai demandé, c'est... Là, franchement, je comprends pas, quoi. J'ai pas d'explication, quoi. On n'est pas dans le vent. Oui, puis il y aurait du vent, ce serait tout éteint, quoi, je veux dire. Hein. Enfin, je pense. Bah, dans la logique, oui. Oh, c'est fou. Ok, on va se déplacer encore une fois, je pense, avec le K2. Et ensuite, on va tenter une dernière expérience, je pense, avec tes cartes. Ouais, carrément. Ça peut être intéressant. C'est parti, on va éteindre les bougies. Et puis, on va faire un autre petit tour, encore une fois, dans les différentes pièces, voir si on entend, si on voit quelque chose. Et ensuite, on va prendre les cartes d'Andranos pour tenter, vous allez le voir, une nouvelle expérience. Et en fait, tu sais, c'est étrange parce que je le sentais... T'as vu quand je souffle dessus? Je le sentais le faire de loin, tu vois ce que je veux dire. C'était pas dans la pièce. Et c'est pour ça que j'ai voulu bouger, parce que c'est comme si je sentais, tu sais, c'est ouf, quoi. Un flux énergétique. C'est... Oh, le cadeau qui vient de réagir. Ouais, c'est ouf. Hein. Juste au moment où je dis ça. Du coup, tu sens un flux énergétique, ouais. Oh, ma lumière, elle s'est éteinte. C'est quoi ce délire? Juste au moment où on a éteint les bougies. T'as remarqué? La dernière Putain. bougie, ta lumière a coupé en même temps. Regardez, les amis, ça filme. Ah, ça filme. Non mais c'est sûr. La lumière s'est coupée. En même temps que la dernière. Alors, je t'ai dit qu'il restait 3 barres. En même temps que la dernière bougie. Mais oui, en Après plus, toi, oui. Je t'ai demandé s'il était capable de faire des trucs avec nos objets, enfin faire bouger nos objets. Ou... Oh là là. J'éteins la dernière bougie. Je sais pas si on va le voir, mais... Elle a coupé en même temps, quoi. Ah, par contre, c'est un délire. Non, mais c'est un truc de fou, là. Toi, c'est en même temps que la bougie. Ah ouais, non, mais là, c'est chaud. Cette nouvelle expérience s'est révélée troublante. À plusieurs reprises, j'ai demandé aux potentielles entités présentes d'éteindre les bougies que nous avions disposées au sol, juste en face de nous. À ma grande surprise, 2 bougies se sont éteintes. Bien sûr, j'ai d'abord pensé que le vent pourrait être à l'origine de cet événement, mais nous avions pris soin de les placer au sol, entourés de murs de pierre, justement pour éviter ce genre de situation. Il est donc difficile de déterminer s'il s'agit simplement d'une coïncidence. Cependant, au vu des différents phénomènes captés durant la nuit, nous commençons à croire que nous ne sommes pas seuls, et qu'une présence tente de se manifester. Nous allons maintenant tenter une expérience avec des cartes de tarot. Selon certaines légendes entourant cet édifice, un groupe de personnes aurait autrefois joué aux cartes ici, et l'une des cartes serait tombée au sol. Il est dit que le diable en personne serait alors apparu pour la ramasser. Nous allons essayer de reproduire cette expérience. Il s'agit probablement d'une simple légende alimentant le folklore local, mais comme vous le savez, nous sommes ici pour tenter différentes expériences. Et qui sait, peut-être serons-nous troublés par certaines d'entre elles. Alors, à savoir, pareil, dans ce qui est raconté, il y a une histoire avec des cartes, Ouais. et que donc une personne avait fait tomber des cartes et le diable était venu la ramasser. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, en fait, l'histoire, c'est que la personne fait tomber une carte et la nouvelle personne qui venait justement participer à cette tablée, en fait, quand il s'est baissé, il a remarqué justement qu'il avait des sabots. Et on dit que le diable, il a des sabots, en fait. Ouais, ok. Donc on va tenter déjà une expérience, je pense, avec les cartes où on va poser des questions, voir ce que ça peut répondre. Et ensuite, on tentera peut-être de poser les cartes, tu vois, une carte ou deux sur le rebord et voir ce qui se passe. Ce qui se passe, ouais, carrément. Ok, on va tenter ça. C'est ça. Je vais prendre ta caméra. Je vais la mettre ici, celle-ci. Est-ce que tu avais une question en tête, toi? Bah écoute, savoir s'il y a quelque chose de mauvais déjà ici. C'était quoi ça? Je sais pas. Cavalier de bâton, le désir, la fascination et la sagesse intérieure.
tirer. Wow. C'est pas possible, oui, pareil. Wow. C'est vous qui avez provoqué ce bruit, refaites-le s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Alors en fait la question c'était si c'est négatif, Ouais. comme ça. Ça répond pas vraiment que c'est négatif, mais on va dire que c'est quand même une entité qui est assez puissante, qui a ce désir quand même là En fait, et c'est vrai qu'en fait c'est assez drôle parce que ça pourrait représenter un petit peu le caractère un peu du diable. Mais tu vois, c'est le côté, il y a le désir, mais là c'est plutôt le désir sexuel, et en plus on en a entendu parler aussi dans les histoires où il y avait des orgies sexuelles ici. Il y a aussi la fascination qui est plutôt, tu sais, cette fascination auprès du diable, auprès de son énergie, de sa maîtrise, de tout, quoi, du feu, des éléments, etc. Donc ça ressort dans les cartes. Et il y a ce côté, cet amour étrange en fait, toi, cet amour toxique qui peut justement te brûler des ailes. Donc en fait, je pense qu'on est sur une entité en fait qui se ferait passer pour le diable, parce que moi je suis un peu pareil, le diable, voilà. Mais c'est plus, je verrais plus une entité négative qui est capable de phénomènes de poltergeist. C'est très souvent sur des entités comme ça. Et qui essayent tout simplement de nous faire peur ou de nous faire fuir. Ok. Mais après, je veux dire, on n'est pas en danger en soi, toi, ce que je veux dire. Ok. Est-ce qu'on tente du coup de poser quelques cartes sur le rebord? Carrément. Ça va être intéressant. Ok. Tiens. Alors nous avons disposé des cartes, deux sur le rebord de la meurtrière, sur la pierre, et deux au sol. Pourriez-vous peut-être venir vous en approcher, les toucher, les faire tomber? Allez-y. Je pense que ça donnera pas de résultat. Non. C'est devenu trop calme. Ouais, je vais conclure là, je pense. Ouais. Je pense qu'on a pas mal de choses déjà. Ouais, puis toi, c'est redevenu. Et je trouve que ça redevient calme. C'est redevenu complètement calme, ouais. Bon, écoutez les amis, ça fait un petit moment que c'est redevenu calme. Je pense que nous allons mettre fin à cette enquête. Il est très tard. On a encore toute une longue forêt, une vingtaine de minutes si ce n'est plus, à traverser. Donc je pense qu'on va arrêter. On va arrêter là pour cette nuit. C'était une enquête, hein, vous l'aurez compris, qui était assez particulière à mener, dans des conditions particulières, dans un pays différent du nôtre. Est-ce que ce lieu est vraiment hanté par le diable ou par quelque chose de mauvais? C'est compliqué à dire, mais c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal d'événements troublants. Le K2 qui a réagi fortement, plus que d'habitude. La caméra qui bouge. La caméra qui bouge, le détecteur qui est tombé. Ma lumière qui s'est éteinte, les bougies qui se sont éteintes à ma demande. Voilà, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de choses, les différents bruits qu'on a entendus aussi. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Je vais essayer, je pense, de me poser après, dans quelques jours, quand je vais rentrer en France, en studio, pour essayer de décortiquer un petit peu tout ça et voir ce qu'il en est.
En tout cas, enquête vraiment intéressante. Je sais pas ce que t'en as pensé, Andranos, mais... Ouais, carrément. C'est vrai que le lieu, il est vraiment très très chargé. En plus, par rapport à ce qu'on a eu cet après-midi et ce soir, tu vois, on était dans quelque chose de similaire, mais comme s'il y avait quelque chose qui s'était réveillé, toi. Ouais. Et ça jouait quand même un petit peu. On descendait, ça faisait du bruit en haut. On remontait, ça faisait du bruit en bas. Et c'est vrai que c'était vraiment très très intéressant parce que on est sur des phénomènes d'objets qui bougent, toi, de bruit, ça tape, ça envoie des... Donc très très intéressant. J'ai hâte que tu décortiques tout ça parce que peut-être qu'en plus il y a des PVE, on sait pas quoi. C'est possible. Et à savoir que toute la journée on était à faire des plans ici et on n'a entendu aucun bruit, quoi. Il n'y a pas eu de bruit étrange, tu vois. Donc encore une fois, ça peut être les bruits extérieurs, la nature, les animaux, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai que cet après-midi, on n'a pas eu de bruit. Non. Donc c'est vrai que ça renforce quand même cette sensation que quelque chose est bien présent ici. Depuis des siècles, l'homme est tenté par des questions sans réponse. Que se passe-t-il après la mort? Nos âmes trouvent-elles vraiment la paix? Ou restent-elles coincées entre deux mondes, condamnées à errer dans l'ombre? Dans chaque murmure, dans chaque recoin oublié, il y a une présence que l'on ne peut percevoir, mais que l'on ressent. Les lieux que nous visitons portent les stigmates du passé, des histoires de douleur, de peur, de tragédie. Ces murs, témoins silencieux, renferment des secrets que peu osent affronter. Mais ces entités, qui sont-elles vraiment? Sont-elles des âmes en peine, cherchant désespérément une lumière qui leur échappe, ou ne sont-elles que le fruit de notre imagination? Chaque pas que nous faisons dans l'inconnu nous rapproche un peu plus d'une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Peut-être que nous ne sommes pas seuls. Peut-être que la mort n'est pas la fin, mais une porte, une transition vers quelque chose de bien plus vaste, bien plus effrayant, mais aussi, peut-être, bien plus paisible que ce que nous pouvons concevoir. Il est facile de douter, de tout remettre en question. Mais face à l'inexplicable, face à ce frisson qui parcourt notre dos, peut-on vraiment continuer à croire que ce monde est le seul? Ou sommes-nous simplement en train de chercher des réponses dans les ténèbres, espérant qu'un jour, les fantômes, eux aussi, trouvent enfin leur repos?